Alors, on va bientôt commencer. Je vais juste mettre ma vidéo en avant. Voilà. Bonjour. Bonjour Véronique, bienvenue. Bonjour à tous. Ok, super. On va commencer, puis je vais laisser les personnes se joindre. Je vais fermer vos micros et vous pouvez utiliser le chat sans autre. Si vous avez envie de partager quelque chose, d'intervenir, vous aurez l'occasion aussi de poser des questions si vous avez envie. Ok. Ok, super. Donc, bienvenue dans cette masterclass donc, sur la visibilité. J'avais envie de vous proposer 3 jours de direct. Donc, pour aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de la peur de la visibilité. J'avais vraiment envie de vous donner des éclairages, des clés pour déjà mieux comprendre la peur de la visibilité et aussi donner des clés pour pouvoir dépasser cette peur. Demain, ça sera comment prendre votre place différemment, comment vous démarquer dans votre domaine professionnel. Et puis, le troisième jour, ça sera beaucoup plus axé sur le côté stratégique. En l'occurrence, comment est-ce que vous donner quelques clés, tout simplement, pour pouvoir avoir une visibilité beaucoup plus impactante, beaucoup plus efficace. Donc, je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez envie si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. On aura l'occasion à la fin aussi, si vous avez des questions un peu plus précises, je pourrais ouvrir les micros. Donc, juste pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Asna Christen. Je suis en Suisse, je suis coach et business shaman et j'accompagne les femmes, les entrepreneurs à prendre leur place, à voir plus grand, à développer leur leadership et vraiment aussi à déployer un succès qui soit aligné avec leur essence, aligné avec votre essence. Et pourquoi est-ce que j'avais l'élan, l'envie de vous partager cette masterclass sur ce sujet de la visibilité? Parce que c'est un sujet qui me concerne déjà tout simplement aussi. C'est un chemin que j'ai fait, que je suis toujours en train de faire pour améliorer et développer ma visibilité. C'est une thématique que je rencontre très souvent avec les personnes que j'accompagne aussi. Et je suis en train de lancer mon nouveau site web et puis je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais offrir en lien avec ça en fait. Et ça me paraissait tout naturel de parler de la visibilité. Si vous avez envie d'en savoir plus, donc pour les personnes qui rentrent du coup dans mon univers, donc n'hésitez pas à aller voir sur asinakristen.com, donc tout attaché. Ce que je me rends compte aussi, donc je disais tout à l'heure, la peur de la visibilité, c'est une thématique que moi j'ai rencontrée, que je peux rencontrer encore, suivant certains paliers, suivant certains défis que je me donne pour aller plus loin. Et je me rends compte que c'est vraiment une des plus grandes peurs, mais qui empêche déjà tout simplement de prendre sa place. Mais en tant qu'entrepreneur, particulièrement donc pour les personnes qui ont leur propre activité, le fait de pouvoir dépasser cette peur, je trouve vraiment important parce que c'est ce qui va vous aider à améliorer vos résultats, c'est ce qui va vous aider à prendre plus d'expansion, vous, dans votre posture, dans votre présence. Mais du coup, cela permet vraiment aussi de donner plus d'expansion à votre activité.
Si je vous parle un peu plus, vraiment moi, de mon expérience par rapport à la visibilité, là aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être là avec vous, de partager ce sujet, euh, de, juste d'échanger avec ça. Je suis OK de me montrer, mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Et j'ai été une petite fille très réservée. J'ai toujours ce côté de réserve dans ma personnalité. Et encore plus que ça, en fait, j'avais un côté assez timide, assez en retrait. J'ai appris beaucoup à me mettre en retrait. Et du coup, par rapport à ça, eh bien, je me comparais beaucoup. C'est quelque chose qui est resté pendant un certain temps encore au niveau enfin, une fois que je suis arrivée à l'âge adulte, une fois que j'ai été dans mon activité en tant qu'indépendante, etc. Et comment est-ce que j'ai vécu ça? En fait, c'est que je me rends compte aujourd'hui que je me suis beaucoup comparée. J'avais beaucoup de frustration parce que il y avait tellement de choses que j'avais envie de partager, il y avait des choses que j'avais envie d'aborder, mais je me comparais, je me comparais par rapport à d'autres femmes, comment est-ce que ça se fait qu'elles y arrivent. Euh, je me comparais beaucoup aussi en se disant, mais finalement, hein, cette personne, ça n'a pas l'air plus intéressant que ça par rapport à ce que moi j'ai envie de partager. Donc, autant de jugement envers les autres, mais autant de jugement vis-à-vis de moi-même aussi. Donc là, ça m'a énormément limitée. Et à partir du moment où j'ai vraiment décidé de faire un travail sur moi, à partir du moment où j'ai commencé à connecter vraiment avec ma mission en fait. Et ça, c'est peut-être la première clé que j'ai envie de vous partager, c'est de revenir à soi, de reconnecter à qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Quelle est votre mission? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? À partir de ce moment-là, j'ai pris l'engagement de travailler sur cette visibilité-là. Pourquoi? Parce que j'ai accepté, j'ai compris que ce que j'avais à partager, ce que j'avais à dire, et ce que j'ai envie de transmettre, hein, tout simplement, est beaucoup plus important que cette peur de la visibilité. Donc, il y a vraiment déjà cette décision, je trouve, cet engagement que j'ai pris pour moi, en tout cas, de me dire, OK, bon, ben, je vais travailler sur ça, je vais m'améliorer. Et comment est-ce qu'on s'améliore? C'est aussi en faisant ce travail sur soi-même, mais aussi en posant les actions et en posant des petites actions. C'est comme ça qu'on apprend aussi. J'ai un petit côté où je peux être assez perfectionniste. Donc, sur certaines choses, je peux prendre du temps avant d'exprimer quelque chose, avant de montrer quelque chose. Et aujourd'hui, je trouve vraiment intéressant de me dire que c'est en faisant que j'apprends, c'est en posant une petite action. J'adore faire les vidéos aujourd'hui, j'adore faire les lives aujourd'hui, justement, même si ça peut être totalement imparfait, parce que déjà, c'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que j'évolue au fur et à mesure. C'est comme ça que je peux me connecter à vous aussi. C'est comme ça que je peux connecter à plusieurs femmes un peu partout dans le monde. Donc, c'est là aussi, c'est de trouver ce sens qui est important pour vous, en fait. Pourquoi est-ce que je me rends visible? En quoi est-ce que c'est important pour moi aussi d'abord? Ce que j'ai appris aussi en me connectant à ma mission, en me connectant à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que j'ai envie de partager. J'ai compris que le fait de me mettre en retrait,
le fait de me diminuer, le fait de me cacher, ça ne sert pas cette mission, justement. Et ça ne sert à personne, hein, d'ailleurs. Ça ne sert à personne de rester en coulisses, ça ne sert à personne de baisser le volume, ça ne sert à personne de jouer petit. Et c'est vraiment une des plus grandes leçons que j'ai intégrées pour moi-même et que j'ai envie de vous partager. Peut-être que ça résonne pour vous. J'ai envie de vous poser cette question d'ailleurs. Est-ce que ça sert le monde? Est-ce que ça sert quelqu'un, tout simplement, de vous mettre en retrait? Aurélie, tu dis que tu es aussi perfectionniste. Hmm. Oui, Juste, tu vois ce que tu dis, moi, ça résonne beaucoup. Alors, pour ma part, c'est pas la comparaison, mais c'est plus qu'il y a une peur. C'est peut-être idiot, hein, mais dû à une croyance, il y a une peur un peu d'attaque énergétique, en fait, hmm. par rapport à de la jalousie, tu vois. Hmm. Et parce que j'ai déjà vécu, enfin, j'ai déjà eu des expériences où des personnes étaient jalouses. Et je sais en fait que c'est pas bon, ça envoie des choses en fait dans le subtil. Mhm. Et du coup, c'est ça en fait qui me bloque aujourd'hui. Je sais ce qu'il faut que je fasse, mais j'ai ce truc encore qui me bloque parce que j'ai peur d'être un peu entre guillemets attaquée quoi, au niveau énergétique, au niveau par des gens jaloux qui vont dire du mal. En fait, c'est le jugement de l'autre finalement. Ouais. C'est pas vraiment la comparaison avec les autres parce que si les autres font des belles choses, je trouve ça super. Mais c'est plus ça en fait. Ouais, cette peur de la jalousie, de l'attaque. Ouais. Super, super. Je vais en parler tout de suite. Merci pour le... Ça me fait une belle transition, du coup. Moi, Ouais. je peux prendre la parole? Oui, Oui, Véronique? oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai eu comme expérience d'avoir toujours été très visible, justement. Euh, et en fait, au final, ça m'a pas forcément porté chance, puisque derrière, il y a eu des conséquences. Et aujourd'hui, je mets un peu en sourdine la puissance que je pourrais avoir parce que quelquefois, je sais jusqu'où je peux aller et en fait, j'ai peur de faire trembler un petit peu les, voilà, les convenances, etc. Et justement aussi, je rejoins Aurélie Barbe, de me faire aussi éventuellement attaquer. Voilà, même si aujourd'hui, je sais que je pourrais être puissante. Voilà, mais il y a encore ce petit frein d'oser, mais je rejoins ce que tu as dit tout à fait. Euh, Quand on a une mission que l'on porte, ça ne peut passer que par passer au-dessus de ses peurs. Et c'est en ça que ça prend du sens. Donc je te rejoins, Assina. Merci, Véronique. Je vais continuer, puis après... mais sinon, vous pouvez noter seulement vos questions, puis on aura le temps après. Je voulais juste rebondir sur vos deux partages parce que je trouve super intéressant, justement. Euh, pour pouvoir dépasser cette peur, une chose qui est intéressante, c'est d'aller comprendre d'où ça vient, c'est d'aller revenir à la source, en fait. Alors, ça peut être, hein, par rapport aux deux partages qu'on a eus là tout à l'heure, ça peut être des expériences de vie quand vous étiez petite, le fait d'avoir été rejeté, le fait d'avoir été critiqué, ou le fait d'avoir été critiqué dans votre puissance, le fait que vous ayez été tout simplement, vous êtes montré tel que vous êtes, un enfant, une enfant
à la base, on ne se pose pas de questions, on est là, on se montre dans notre vérité, dans notre innocence, sauf que il y a le monde autour, les adultes, etc., sans que ça soit forcément malveillant non plus. Mais tout ça, ça peut engrammer des expériences et engrammer des croyances d'insécurité, de se dire que, ou d'être inconfortable, d'être mal à l'aise par rapport à cette expression, l'expression de soi, d'être mal à l'aise par rapport à exprimer notre opinion, nos points de vue, etc. Mais ça peut venir dans d'expériences aussi, une fois adulte, ça peut être différentes expériences qui sont soit en lien avec des expériences de l'enfance. Je pense à une cliente récemment où ça peut être dans des relations personnelles ou professionnelles qui viennent nous heurter dans notre intégrité, dans notre vérité, dans notre expression et qui font que on ne se sent peut-être pas pleinement accepté, on se sent en danger et on ne s'autorise pas à prendre notre place. Et troisième chose intéressante, ça rejoint le partage d'Aurélie, c'est que cette peur peut venir de mémoire ou de blessures, de vie passée aussi, ce qui fait que ce sont des informations qui sont engrammées dans nos cellules en fait. Et ça peut être alors des expériences d'autres vies. Ce que je trouve intéressant aussi en tant que femme dans le féminin, ça peut être aussi tout simplement des énergies de l'extérieur, des injonctions de l'extérieur qu'on prend de se dire que on n'a pas le droit, par exemple, de se montrer. Si je me montre, je m'expose, je me mets en danger. Si je me montre, je risque d'être attaquée, etc. Donc là, c'est déjà tout simplement prendre conscience des différentes origines possibles, des différentes sources possibles. Donc on peut déjà travailler sur le mental, d'aller comprendre, mais qu'est-ce qui fait que je me bloque, qu'est-ce qui fait que je me retiens. Aurélie a dit quelque chose d'intéressant aussi. Il y a quelque chose que vous pouvez travailler aussi au niveau de vos énergies pour libérer justement ces questions de blessures, de mémoire. Ce qui me vient aussi, qu'est-ce qui fait qu'on peut attirer certaines situations? C'est parce que ça va résonner avec des croyances, des mémoires, des blessures qui sont encore à l'intérieur de nous, en fait. Et c'est ce qui fait que soit on a peur d'être attaqué, d'être critiqué, soit on va attirer les critiques, etc., dans quelque chose qui vient de l'extérieur. Et ici, avec ça, c'est vraiment de se remettre dans ces perceptions, dans ces sensations, dans ces ressentis. Quand je parle d'expériences qui ont pu se passer dans l'enfance aussi, des fois, ça peut être des choses très anodines, en fait. Ça peut être un parent, quelque chose à l'école qui se passe, où on vous a dit quelque chose, où vous avez vécu quelque chose. Et comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas forcément malveillant venant de l'extérieur, mais c'est notre perception, notre vécu par rapport à la situation qui fait que on intègre différentes croyances de se dire, eh bien, je n'ai pas le droit de me montrer, ou c'est dangereux pour moi de me montrer, ou je n'ai pas le droit de me montrer dans ma vraie nature, par exemple. Alors, par rapport à qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur de la visibilité? Il y a différentes nuances de peur. Il peut y avoir une chose que j'ai identifiée, c'est la peur vraiment liée à l'expression déjà. C'est la peur de ne pas être suffisamment intéressante, de ne pas
d'être insignifiante, de ne pas être assez importante, la peur de ne pas dire ce qu'il faut, ou la peur de se sentir un peu stupide, un peu à côté de la plaque, un peu maladroite, etc. Et quelles sont les conséquences avec ça, si c'est quelque chose qui résonne pour vous? C'est déjà beaucoup d'auto-jugement quand on se dit que ce qu'on a à dire n'est pas suffisamment intéressant, on n'a pas suffisamment de valeur. Donc, on va se retenir, on va se taire, ou sinon, on va quand même dire les choses, mais en faisant attention à ne pas heurter les autres, à ne pas blesser les autres, en faisant attention aussi à ce que j'entendais aussi, c'est l'importance d'être en harmonie. Donc, du coup, on fait tellement trop attention pour pouvoir rester en appartenance avec les autres aussi. Donc, on ne dit pas vraiment ce qu'on pense. On se cache derrière l'opinion des autres, que ce soit par rapport à votre activité ou par rapport à si vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est se cacher derrière des opinions. Peut-être que vous partagez certains sujets, certains posts, mais sans oser y mettre de vous, de votre opinion, de votre point de vue. Donc tout ça, ce qui me vient, c'est que ce sont des parades en fait pour pas montrer qui vous êtes vraiment, pour pas exprimer ce que vous avez vraiment dans votre tripes, dans vos cœurs. Donc peut-être que vous allez montrer quand même quelque chose, mais avec un masque, avec une certaine distance ou une certaine façade. La clé avec ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà d'aller comprendre, mais plus que comprendre, c'est simplement accueillir ses peurs. Ok. Donc, je disais tout à l'heure, c'est déjà accueillir ses peurs. Notre tête, elle a besoin de comprendre. Ça, c'est OK. Accueillir ses peurs, ça peut être, si vous êtes OK avec l'écoute de votre corps, de vos ressentis, etc. C'est pas nécessaire toujours de comprendre, ça peut être sympa pour le mental, pour l'ego, mais c'est déjà d'accueillir, de laisser être, se laisser traverser, puis laisser partir en fait. Accueillir ses peurs, c'est aussi prendre conscience de la perception que vous avez de vous-même, justement. Quelle est l'image que vous vous donnez de vous-même? Et quelles sont ces croyances, peut-être, qui vous limitent de croire, par exemple, que vous êtes insignifiante, pas assez ou trop, etc. Dans ces nuances de peur, il y a la peur d'être jugé aussi, la peur d'être critiqué, la peur d'être le centre de l'attention. Ça revient à cette peur de s'exposer. Et ça revient sur ce mot danger. La peur de si je m'expose, je deviens une proie. Il y a le lien avec la peur de la vulnérabilité. Et ce que j'entendais avec la peur de la vulnérabilité, c'est la peur de ne pas pouvoir gérer ce qui vient de l'extérieur. Et avec ça, la peur d'être vue. Et ici, je trouve intéressant parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez envie justement d'être beaucoup plus visible. Vous avez envie d'être vu, d'être reconnu. Donc, c'est juste intéressant de toucher ce paradoxe, d'accueillir ce paradoxe entre j'ai envie, j'ai ce désir d'être, d'avancer au monde, d'être au monde et en même temps, j'ai peur d'être vue. Et ça résonne beaucoup sur à quel point est-ce que vous vous autorisez à être vu dans votre vraie nature, dans votre vérité, dans votre puissance.
Et ça vous appartient en fait. Parce que toutes les peurs que là j'ai citées, c'est parce que à un moment donné, on remet trop le focus sur le regard extérieur. Donc, ce sont les attachements par rapport au regard extérieur, par rapport au regard des autres et aux perceptions des autres qui vont vous bloquer, vous limiter. Donc, ce qui fait qu'on va se définir en fonction des autres, on va attendre la validation, l'approbation, etc. Et on peut se laisser influencer par les autres aussi. Donc, c'est vraiment important, hein, ce retour à soi, à quel point est-ce que vous vous autorisez à être dans votre vérité, qu'est-ce qui est vrai pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous, encore une fois, et d'intégrer cette vérité. Et là, j'entends vraiment de l'intégrer cellulairement, c'est pas uniquement dans la tête, c'est pas uniquement de se dire je veux me montrer comme ça, etc. Et c'est au-delà de l'ego, en fait, c'est toucher le cœur, les tripes, toucher votre mission, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui est important pour vous. Et ce que j'entends avec ça aussi, c'est que être dans sa vérité, Aurélie, tu parles de perfection aussi. Moi, je comprends en tout cas être dans sa vérité, ça n'est pas être parfaite. Alors, il y a une certaine perfection, il y a une certaine sensibilité parce que vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans l'émanation de votre essence, etc. Il y a une certaine beauté avec ça, il y a une certaine vibration avec ça. Ça, c'est intéressant aussi. Mais ça n'a pas besoin d'être parfait, en fait. Et vous pouvez vous permettre vraiment à la limite aussi de faire des erreurs, de vous tromper. Mais même quand vous vous trompez, mais que vous êtes dans votre vérité, c'est une vibration différente. Ça a un impact différent. Ensuite, les autres, ils ont tout à fait le droit, hein, finalement, de ne pas être d'accord. Ils ont tout à fait le droit de vous percevoir d'une autre manière. Ce sera leur perception, leur vérité. Vous, votre job, c'est d'être dans votre vérité. Et là, je vous parle de quelque chose que moi, j'ai vraiment appris à accepter, à intégrer et avec amour, parce que vraiment de me dire chacun ses perceptions, chacun ses représentations. Ça m'arrive de recevoir des critiques sur les réseaux sociaux, ça m'arrive de recevoir des personnes qui ne me connaissent pas du tout d'ailleurs, qui me mettent des messages, soit en privé, soit sur les commentaires. Récemment, j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit directement « Ah, mais tous ces charlatans qui s'affichent en tant que chaman guérisseur, etc. » C'est OK. C'est OK. Je comprends cette personne, c'est sa vérité, ce sont ses perceptions. Mais encore une fois, votre job à vous, c'est de travailler votre vérité. Le reste, ça appartient aux autres. Et votre vérité, c'est aussi partager les sujets qui vous plaisent, partager ce qui vous intéresse, ce qui vous fait vibrer, etc. Même si certaines personnes ne sont pas d'accord. Je vais juste voir un message. Montrer son imparfait. Troisième peur que je voulais vous partager, troisième nuance de peur en tout cas, c'est la peur de voir grand, la peur d'assumer, que ce soit sa différence, assumer ses ambitions, assumer sa puissance aussi peut-être. Et c'est intéressant parce que ce qui me venait avec ça, ce que j'entendais, quand je vous dis que j'entends, c'est que je me connecte à l'énergie du groupe pour essayer de capter
qu'est-ce qui résonne. Alors, il y a certaines choses qui vont résonner pour peut-être 1 ou 2 personnes, tout simplement. Ce que j'entendais avec ça, c'est de croire que si je me rends visible, je me coupe des autres, je me détache des autres. Et j'avais vraiment cette image de comme une tête qui dépasse, en fait, comme une tête qui dépasse d'un groupe ou d'une foule. Si c'est quelque chose qui vous parle, qui résonne pour vous, qu'est-ce qui se passe avec ça, en fait, c'est que quand on a peur d'assumer pleinement ses envies, ses ambitions, sa puissance, du coup, on va vouloir rester un peu comme tout le monde, on va vouloir contenir, se cacher, jouer petit, encore une fois, ou jouer un rôle. On va baisser le volume. On va se ranger aussi. Il y a un côté assez féminin de se ranger, pas trop déranger. Et c'est intéressant, ce qui m'est venu aussi, c'est que c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est comme de se dire, je vais rester solidaire avec tout le monde, avec mes copines, avec les personnes que je connais. On va tous rester solidaires, on va rester petites ensemble. Encore une fois, ça ne sert à personne. Ça ne sert pas à votre mission de rester petit. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont à un certain rythme, peut-être qu'il y a des personnes, et chaque personne va à son rythme, hein, de toute façon. Il y a des personnes qui ont des envies différentes que vous, des ambitions différentes, des expressions différentes, hein, tout simplement. Ce n'est pas parce que c'est le cas pour certaines personnes que vous allez devoir faire la même chose. Donc, c'est revenir, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment important, à votre mission. Qu'est-ce qui est important? Et de remettre le focus aussi, ce que j'entends, c'est remettre le focus sur cette valeur que vous avez envie d'apporter. Remettre le focus sur le don, la générosité, le fait d'apporter au monde quelque chose. En préparant cette première journée, aujourd'hui, le message que j'entendais fort, c'est je ne pense pas que vous soyez venus dans ce monde pour vous cacher. Je ne pense pas que quiconque, d'ailleurs, vient au monde pour se cacher. Et je crois volontiers que chaque personne, chaque individu et chaque femme vient pour quelque chose pour vous. Et pourquoi pas quelque chose que vous pouvez apporter au monde aussi. Mais ce qu'on apporte au monde, finalement, c'est quand on est dans notre être, quand on est dans notre joie, dans notre plaisir, dans notre vérité, c'est le plus beau cadeau, tout simplement. Et c'est le premier cadeau qu'on peut partager autour de nous. Je regarde juste si vous avez des commentaires. Je peux te parler Oui. Alors moi, tu vois, ce qui me vient, c'est que moi, en fait, j'aime bien l'invisible. J'aime être dans le monde, je suis une passeuse d'âme, donc j'aime être dans le monde invisible. Depuis l'enfant, j'y suis toujours bien. J'ai toujours, dès que ça allait pas, j'allais dans l'invisible, les livres, la rêverie, tu vois. Donc moi, mon monde, c'était ça, en fait. Donc il y avait ce premier point que j'ai, en travaillant sur moi, que j'ai vu.
Et l'autre point que j'ai vu, c'est que j'ai toujours eu honte de ma masculinité en moi. Parce que bah, tu vois, quand tu parles, toi, vraiment, tu incarnes la féminité. Tu es douce, tu vois, tu parles. Alors moi, quand je parle, ça ne va pas être comme ça. Et parfois, quand je veux être visible, j'ai peur qu'on voie, parce que c'est des jugements un peu que j'ai fait, des croyances que j'ai eues, et puis des jugements. Voilà, là, tu es trop masculine, tu parles comme un homme, tu réagis comme un homme, tu vois. J'ai mon masculin qui est très développé. Et ça, ce côté-là, j'ai un peu honte, tu vois, parfois. Il y a un souci avec... C'est dernièrement que j'ai vu ça. Parce que moi, quand je parle, je ne suis pas douce, tu vois. J'essaye, mais ce n'est pas ma nature. Et du coup, même quand je coach, parfois, je peux avoir des personnes qui réagissent mal parce que je vais être directe, je vais être, tu vois, c'est très masculin, mes coachings. Et ça, j'ai mal, je le vis mal, ça. Voilà. Okay. Donc, si je me rends vraiment visible, les gens vont voir que je suis comme ça. Et comme je veux un peu le cacher, tu vois, il y a ça aussi qui me trouble. Donc, tu dis, si tu te rends visible, les gens vont voir que tu as ce côté masculin. Ouais. En quoi est-ce que c'est un problème? Bah, j'ai l'impression que je suis pas dans la norme, tu vois. Je devrais être une femme. Le nombre de fois, je me dis, mais mets-toi de la douceur, mets-toi ci, mets-toi ça. Mais c'est pas ma nature, quoi. J'en ai marre de Bah, là, à être. ce qui est intéressant là dans ce que tu partages, c'est ce n'est pas dans ma nature. Ouais, mais je l'ai intégré comme mal. Tu vois. Et oui, bah, c'est ça. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, la douceur, aujourd'hui, j'accepte que ça fait partie de mon énergie. Mais pendant un temps, j'en pouvais plus de ça parce que on n'arrêtait pas de me dire, mais t'es douce ou t'es trop douce, etc. Je sais que moi, ma nature, ma force, ma personnalité, je fais passer les choses avec douceur. Ça, c'est mon énergie à moi, c'est ma nature à moi. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde. Ça ne veut pas dire non plus que ça correspond à tout le monde. Et si tu veux, une chose que j'ai acceptée aussi, que j'ai apprise, c'est d'accepter de déplaire à certaines personnes. Mais si moi, je suis OK avec moi, si moi, je suis en amour avec moi, en fait, je trouve important, je n'ai plus besoin d'être validée, d'être appréciée, d'être aimée par l'extérieur. Mais bon, la douceur, j'en ai, tu vois, mais pas à certains moments. C'est pas que je connais pas, tu vois, il y a un spectrum, je connais la douceur, mais pas dans ma façon d'agir, dans ma façon d'être. Voilà, je suis directe, je suis dynamique, voilà, je fonce des choses. Et ça, parfois, je me dis, oh là là, mais si c'est pas, tu vois, c'est pas féminin. C'est vrai qu'on a l'impression que on a un rôle, parce qu'on est femme, alors on a un rôle féminin à jouer. Je sais pas, je me dis que voilà, mon rôle, c'est d'être féminine quand même. Voilà, c'est une croyance que j'ai. Et que ça va pas marcher, oui, si je me montre très masculine comme ça, voilà. Ça va choquer, voilà, c'est ça. C'est ça, non, ce truc. Merci Nathalie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais vous proposer un petit exercice après, avant qu'on termine. Alors, Véronique, il n'y a pas un jour où je suis pareille. C'est intéressant. Ce qui me vient là, c'est que
Le mot adaptation est fort, hein. Peut-être que ça va résonner pour plusieurs d'entre vous. Si ça résonne pour vous, comment est-ce que vous pouvez déjà prendre conscience de la force qu'il peut y avoir avec ça? La force de l'adaptation. Et en ce moment, il y a beaucoup d'invitations à jouer, à s'amuser. Et quelque part, pourquoi pas à jouer. Jouer ne veut pas dire montrer quelque chose de faux, montrer quelque chose que vous n'êtes pas. Ce que moi, je comprends aujourd'hui dans notre nature aussi, c'est que, Nathalie, tout à l'heure, tu disais, moi, je n'ai pas la douceur, en tout cas, que de ton point de vue, tu ne l'exprimes pas à ma manière. Ben, exactement, en fait, c'est que moi, je crois qu'on a différentes facettes qui sont en nous, différentes possibilités, et qu'on peut jouer avec ça, à l'exprimer à notre manière, justement. Ça peut être de nous adapter à différentes situations, mais adapter pas dans quelque chose de faux qui ne nous ressemble pas. C'est de pouvoir jouer sur différents tableaux et de s'autoriser aussi, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que on se limite aussi parce qu'on va essayer de se mettre dans une case, une représentation, une image. Aujourd'hui, je ressens vraiment beaucoup plus de liberté à, c'est OK si un jour je suis peut-être dans la douceur et un jour je suis peut-être dans une autre forme de douceur et encore un autre jour je suis dans une autre proposition en fait. Dans n'importe quelle facette, il y a le positif en guillemets et le négatif, le versant de l'ombre et de la lumière. Comment faire en sorte que cette capacité d'adaptation, elle soit un atout et ne pas le considérer comme un frein. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer un petit exercice. Et puis, vous pouvez... En fait, bon, déjà, l'exercice, c'est... je voulais vous demander déjà, qu'est-ce qui résonne pour vous, pour les personnes qui sont présentes? N'hésitez pas à partager dans le chat par rapport aux différentes peurs que j'ai partagées, aux différentes nuances de peur, par rapport à certaines croyances. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous prenez conscience davantage par rapport à votre situation? De quoi avez-vous le plus peur, en fait? Je peux te parler? Je peux parler? Oui. Moi, ce qui a beaucoup résonné quand tu as parlé des peurs, c'est la peur de ne pas pouvoir gérer ce qui vient de l'extérieur. Un peu comme tout à l'heure, je ne sais plus comment elle s'appelle, disait que les attaques énergétiques, ça, j'ai eu peur pendant longtemps. Tout ce qui peut venir de l'extérieur. Ouais. Ça m'a beaucoup parlé, ouais, ça a beaucoup résonné quand tu as dit cette phrase. Mercedes, tu dis la peur de montrer ma vraie nature. La peur de me faire rejeter, du coup, je m'adapterai aux autres pour qu'ils m'acceptent. Peur de montrer ma vulnérabilité. Ok. Merci pour vos partages. Le fait d'être au centre du monde, donc devoir être parfaite, contrainte de l'enfance, ça fait partie des plus grands drivers. Vous connaissez sans doute, donc sois parfaite, sois forte.
etc. La peur des représailles. Ok. Alors, il nous reste 10 minutes. J'ai envie de vous proposer un tout petit exercice déjà pour intégrer les informations qui sont importantes pour vous par rapport à aujourd'hui. Faites confiance tout simplement à ce qui est juste, à ce qui est là, à ce qui va se présenter. Si vous avez envie de faire l'exercice, je vous demande tout simplement de bien vous installer. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Eva, tu dis peur, des jalousies attaquent lorsque je me rends visible. Ok. Alors, l'exercice qui me vient, tout simplement, je disais tout à l'heure, ça peut être nécessaire pour le corps, la tête de comprendre. Votre corps, il a aussi son intelligence. Votre énergie est intelligente. Donc, je vais vous proposer tout simplement un petit exercice donc, par rapport à cette peur de la visibilité. Je vais vous inviter à prendre vos deux mains et vous allez imaginer dans votre main gauche, ressentir, imaginer toutes les peurs qui sont présentes pour vous par rapport à la visibilité, tout ce qui a résonné pour vous par rapport au partage d'aujourd'hui. Et même les choses que vous comprenez, peut-être pas forcément, simplement ressentir. Vous pouvez mettre l'intention de remettre toutes ces peurs dans votre main gauche. S'il y a des messages particuliers qui viennent, laissez venir. Soyez prête à recevoir, ressentir. Peut-être que c'est un peu lourd pour certaines personnes. Et maintenant, si c'est OK pour vous, donc juste de considérer que cette main, elle est là, avec ses peurs, avec ses craintes. Vous allez tout simplement garder cette main à côté et vous allez prendre votre main droite. Et dans votre main droite, vous allez y mettre tous les bénéfices d'être visible. L'intention de connecter à la joie d'être visible, à tout ce que ça peut vous apporter pour vous, pour votre activité, pour les autres.
Et maintenant, vous allez laisser se rapprocher vos deux mains, si c'est juste pour vous, avec l'intention de remettre au point zéro tout ce qui est en lien avec la visibilité, tout ce qui est en lien avec la peur d'être visible, même si vous ne savez pas comment. Et vous pouvez répéter cette phrase, je remets au point zéro tout ce qui est en lien avec ma visibilité, même si je ne sais pas comment. Et j'ai une affirmation qui est ressortie pour vous aussi, c'est bénéfique pour moi et pour les autres que je sois visible. C'est bénéfique pour moi et pour les autres que je sois visible. Et quand c'est OK pour vous, quand vous sentez que c'est intégré, vous pouvez revenir. Super. Alors, on a encore 5 minutes. S'il y a des personnes qui ont des questions, si vous avez envie de partager qu'est-ce qui est remonté pour vous, hein, peut-être avec ce petit exercice. Mettez-moi dans le chat. Ou est-ce que... Sinon, vous me dites si vous avez envie d'ouvrir les micros. Oui, c'est un exercice que vous pouvez refaire. Exactement, oui. Ce qui est intéressant, ce que j'entends, c'est vraiment la force de notre intention, en fait, qui fait la différence. Mercedes, tu dis, ma mission s'est éclaircie. Super. Merci pour ce partage parce que si je résume hein, vraiment pour aujourd'hui par rapport à cette peur de la visibilité, en quoi c'est important de se rendre visible justement, eh bien ça permet exactement de vivre votre mission, de la réaliser, de le vivre pour vous, de le partager au monde aussi. En ça c'est important. Et ce que j'ai dit encore une fois pour aujourd'hui, c'est que je ne crois pas que vous soyez venu ici pour vous cacher.
se rendre visible, c'est ça, c'est pour être au monde. Et ça n'est pas forcément de se montrer, j'entends le mot, c'est pas se pavaner, c'est à chacune de trouver quelle est ma manière à moi de me rendre visible. Ça n'est pas forcément de se mettre sous les feux des projecteurs, c'est plutôt être dans sa lumière. En quoi c'est important, c'est vraiment l'occasion, l'opportunité, quand on se rend visible, de prendre sa place, de prendre votre place. Parce que si vous ne la prenez pas, votre place, il n'y a personne qui va vous chercher pour ça, pour votre place en tout cas. Et ça permet tout simplement de partager au monde qui vous êtes, de partager au monde votre point de vue, vos dons, vos talents, parce que si vous n'en parlez pas, si vous ne le montrez pas, on ne peut pas le deviner à l'extérieur, donc on ne peut pas savoir. Donc ça nous appartient en fait, ça vous appartient de travailler sur cette visibilité. Super, alors Yves Rousseau, je sais ce que je veux faire et auprès de qui? Excellent. Être dans sa lumière, ça me parle tellement, je vois mieux. Ok, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer en privé si jamais, donc je pourrai répondre pour les 2 prochains jours. Demain, nous allons parler donc plus particulièrement de comment est-ce que vous pouvez faire la différence, vous démarquer dans votre domaine, vous démarquer tout simplement vous en tant que personne, en tant que femme, plus particulièrement aussi au niveau de votre activité professionnelle, par exemple. Et vendredi, nous allons parler donc beaucoup plus spécifiquement du côté stratégique. Et quand j'entends stratégique, j'entends déjà les crissements, mais stratégique, j'entends comment faire en sorte que votre visibilité soit efficace, impactante, pas que ce soit quelque chose qui soit énergivore pour vous, de trouver quelque chose qui soit écologique pour vous et pour pouvoir partager cette valeur que vous avez envie d'apporter aux autres. Donc, merci en tout cas pour aujourd'hui. Si vous avez si vous avez des questions encore plus personnelles en privé, et puis si vous avez envie de visiter mon site web aussi, du coup, vous allez pouvoir me contacter à travers mon site, donc asinakristen.com. Et puis, je pourrais vous répondre donc, soit en privé, soit je pourrais y répondre pour le groupe pour ces 2 prochains jours. Demain, c'est à la même heure et après-demain aussi, hein, c'est à midi, hein, c'est ça? C'est à la même heure, à midi, et puis de toute façon, vous allez recevoir les enregistrements. Ça dure 1 heure à chaque fois, en fait? Oui. Oui, ouais, d'accord. Merci beaucoup, hein. C'était super bien. Merci. Merci. Bah, dites-moi en commentaire avec quoi vous repartez, c'est toujours intéressant. Merci Eva. Avec quoi vous vous engagez surtout? Je crois que c'est là le plus... C'est intéressant pour moi de savoir, de comprendre, mais avec quoi est-ce que vous vous engagez envers vous-même par rapport à peut-être des prises de conscience, des envies par rapport à aujourd'hui sur cette question de la visibilité? Apaiser et rebooster. Je vois mieux le pourquoi du comment. J'ai encore des efforts. C'est un pas à la fois. L'envie et l'engagement d'être dans ma lumière. Excellent. L'envie décuplée de me faire connaître.
Et puis, oui, pour les personnes qui sont intéressées, je ne voulais pas forcément en parler, mais vous pouvez me contacter en direct. Effectivement, donc, je propose des séances de libération énergétique donc, sur les mémoires cellulaires avec les annales akashiques. Donc, vous pouvez me contacter en privé aussi si vous avez des questions. Le désir de porter un message au monde. On te contacte par mail, c'est ça? Enfin, sur ton site ou... Sur mon site, oui. Oui, d'accord. Ok, super. Donc, merci à toutes, merci pour votre présence. Et puis, je vous retrouve donc demain, midi, j'espère. Et sinon, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, Asina. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci à tous. Merci Asina. Merci, Véronique.